Bonjour Didier. Bonjour Bertrand. Pour Appen, ça ressemble un petit peu au Money Time, c'est-à-dire le succès qui devient mondial en ce moment. Alors, je ne vais pas vraiment parler de succès mondial, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est un moment où la croissance s'accélère et où il faut la gérer. Vous avez peur de la crise de croissance ? Pas peur de la crise de croissance, simplement il faut être capable avec des équipes réduites de gérer une croissance forte, voire de l'accélérer, pour en effet devenir le plus vite possible un player global. En fait, il y a un fantasme qui est intergénérationnel, qui existait depuis très longtemps, qui a toujours été de retrouver qui on croise. Autrefois, c'était les annonces dans l'eBay, je t'ai croisé dans le métro, puis on s'est souri, et au moment où j'allais te parler, t'es descendu, je voudrais te retrouver. On répond vraiment à ça, et encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est de ramener du réel dans un monde qui est très virtuel. Maintenant, c'est parti sur Barcelone, sur Madrid, sur New York, sur Londres. En fait, vous apercevez que votre modèle, il est vraiment global. Oui, on a essayé d'ailleurs de le vérifier très vite après Paris, puisqu'on a lancé Paris au mois de février-mars, on a lancé Londres au mois de mai, et aujourd'hui déjà Londres est notre premier marché. Donc c'était une volonté que de vérifier que l'offre était globale. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'application qui peut détrôner Tinder. Moi, je dirais que c'est un soft Tinder, en fait. Il n'y a pas toute la partie un peu glauque qu'on peut trouver sur Tinder parfois. Alors, en fait, Tinder, si on devait comparer donc Tinder et Appen, je dirais que Tinder a fait un gros succès. C'est que c'est le premier à avoir vraiment renouvelé les codes de la rencontre online. Et son gros succès, c'est d'avoir su gamifier son application. Au point que c'est devenu un jeu. J'aime ou j'aime pas. Mais le jeu, c'est aussi leur faiblesse, parce que ça devient quelque part quelque chose de trop simple. C'est une machine à rendez-vous, on va dire. Votre business model s'appuie sur le gaming, très très clairement. C'est-à-dire on commence à y goûter, et puis pour continuer à jouer, finalement, et envoyer des messages plus pertinents, on va payer pour ça. Alors en effet, c'est un modèle qu'on dit freemium. On peut utiliser l'application sans payer, mais si on veut vraiment profiter pleinement de l'application, il faut acheter des crédits. Et on a veillé, lorsqu'on a mis le modèle en place, à ce qu'on ait l'offre la moins chère du marché. Aujourd'hui, pour envoyer une notification à quelqu'un, un charme à quelqu'un, pour lui dire « j'ai envie de te rencontrer », ça coûte, suivant les packs, entre 12 et 17 centimes d'euros. Quand on tape Appen sur Google, on voit beaucoup d'articles en espagnol. Apparemment, vous êtes en train de cartonner en Espagne, là. Ouais, ça marche très bien à Barcelone et à Madrid. On marche plutôt bien dans la plupart de nos pays. Le seul pays que l'on trouve difficile, dans lequel on est présent, qui marche mais que l'on trouve difficile, c'est le marché allemand. À quoi ressemble la journée d'un créateur quand son application est en train de prendre des dizaines de milliers de personnes chaque jour, que vous êtes dans les radars de tous les investisseurs du monde entier qui viennent vers vous, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce sont des journées où il y a beaucoup de travail, donc il y a beaucoup de rendez-vous dans la journée. Donc comme on fait des rendez-vous dans la journée, il faut travailler la nuit. Donc ce sont des journées extrêmement remplies, c'est beaucoup de tension. C'est beaucoup de tension pour aller vers la réussite, vers le succès de l'entreprise. C'est des équipes qui sont soudées, qui travaillent dans un seul objectif. C'est vraiment toute une équipe qui est tendue vers la réussite. Une vingtaine de personnes, c'est ça à peu près ? Aujourd'hui, une vingtaine de personnes, oui. Et ça va évoluer très très vite, on imagine. Oui, ça va évoluer assez vite, une trentaine probablement d'ici la fin de l'année. Et plus l'année prochaine. C'est quand même pas désagréable, après avoir été à l'origine d'une petite start-up qui s'appelle Dailymotion, de remettre le couvert sur un autre succès quand même. C'est sympa et c'est surtout utile. C'est utile parce que ça permet d'éviter les erreurs qu'on a pu faire quand on a déjà construit une start-up qui a marché. C'est-à-dire par exemple, laquelle est la principale ? La gouvernance d'une entreprise, c'est important. L'idée que pour qu'une entreprise marche, il faut que toute entreprise aille dans le même bateau et dans le même sens, le choix de ses bons partenaires, quels qu'ils soient. Voilà, c'est la cohérence, la recherche d'une grande cohérence dans l'entreprise.